Pas parler du moucheron que tu as là parce que ça c'est pareil, c'est une pièce assez, assez exceptionnelle. Donc là c'est toutes les petites plaques Les petites plaques ou des rassos ou des tours ça, qu'elle a pu certainement, faire. voilà. Donc, je tire ici du Vivaldi et on laisse le doigt dessus. D'accord. Ce qui au niveau conduite est quand même pas exceptionnel puisqu'il faut tenir le volant. Alors on dit monter en voiture, mais là ça serait plutôt descendre en voiture. Salut les graisseux, alors aujourd'hui on va profiter de la venue de mon ami Gilles qui est passé à la maison me présenter son MG TF 1954. Un véhicule que tu as depuis? Ça va faire 6 ans à peu près maintenant. Ouais. En gros, oui. Et que tu utilises pour? Alors j'utilise bon, pour les expos, quelques événements, style mariage, anniversaire, trucs comme ça. D'accord. Essentiellement. Et puis balade personnelle surtout. Donc tout de suite on va peut-être parler de la couleur parce que moi je trouve que c'est ce qui fait son identité et que, enfin moi elle m'a toujours plu et enfin je la connais depuis un petit moment déjà maintenant, mais c'est toujours ce qui m'avait frappé et c'est ce qui fait que je suis assez attiré par cette voiture là parce que c'est pas une teinte d'origine, tu m'as dit. Alors c'est pas une teinte d'origine, c'est un gris bleuté métallisé. Donc qui n'est pas d'origine parce qu'il devait être 4 couleurs à l'origine chez MG pour ce type de voiture, qui devait être le blanc, le rouge, le noir et le vert anglais donc. Ouais. Donc c'est pas la couleur d'origine, mais je trouve qu'elle a quand même un cachet sympathique et je crois que c'est ce qui lui donne beaucoup de charme en plus. Ouais. Bah, ça fait bien ressortir tout ce qui est partie Voilà, chrome, les jantes à rayons voilà. surtout. Bon, alors peut-être qu'un puriste ne sera peut-être pas d'accord avec mon analyse, mais enfin moi ce qui compte, je crois que c'est le résultat final, quoi. Ouais. Bah moi je vais pas te jeter la pierre du tout parce que c'est pareil, moi pour le choix des teintes au niveau des véhicules, je vais pas hésiter quelquefois même à aller chercher des teintes qui sont hors catalogue et tout, à partir du moment où on a un résultat qui, Voilà, qui nous plaît ou qui met bien en valeur complètement, le véhicule. Et je pense que là justement cette teinte là elle met vraiment bien en valeur voilà. les formes et puis bah, tout l'accastillage qu'on peut avoir aussi autour. Voilà. Quoi, que... Puis les néophytes ils adorent, de toute façon, Ouais. donc, Et je pense qu'on ne l'aurait pas avec une teinte en blanc par exemple. voilà, c'est ça, complètement. Ou alors C'est plus anonyme, quoi, je veux dire. Ouais. Et ça fait moins ressortir les lignes, à mon avis. C'est ça. Les lignes ressortent plus avec cette configuration de couleurs. Ou alors il faudrait partir sur une teinte assez sombre en noir par exemple. Ouais, je l'ai vu en noir. Bon, après, c'est des goûts personnels, hein, on est bien d'accord. Hein. Moi, j'aime beaucoup moins. Bon, alors on va parler peut-être de l'année 1954. Donc c'est une version en 1250 cm3. C'est ça, oui. Donc ça a été, cette version-là, ça a duré qu'une année, hein, en fait. Hein, d'accord. Ouais, elle a été remplacée par la 1500. Par la 1500 un an après, parce que bon, les gens jugeaient, à juste titre d'ailleurs, que la puissance était un peu limite quand même. Hein. C'est vrai qu'à 80-90, on a le pied dedans, hein, comme on dit. D'accord. Puissance Donc, 54 chevaux, je crois, c'est ça? Je sais pas. Je crois que c'est ça. C'est une bonne cinquantaine de chevaux, quoi, mais pas bon, 60. c'est vrai que à l'époque, les gens ne cherchaient pas vraiment les performances, on est bien d'accord, mais ils voulaient quand même en avoir un petit peu sous le pied quand même. Hein. Bah, en 1954, c'est pas ridicule. Pas oui, non, mais c'est ça. Mais... Surtout par rapport aussi au poids du véhicule et puis, oui, bien sûr. Enfin voilà, nous on l'a utilisé, là, on a fait quelques petits kilomètres et tout, et bon, on n'est pas au taquet, mais pour de la balade et puis pour remettre dans son contexte, c'est. Voilà. Alors une fois qu'elle est lancée, elle roule bien. Hein. Mais bon, par contre, dès qu'il y a une petite côte, truc comme ça, bon, ça commence à être un peu léger, quoi. Ouais. Stop! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est forcément que tu es passionné et j'ai une offre à te proposer. Cette vidéo est donc sponsorisée par moi-même. Et oui, ça fait des années que je te partage mon quotidien mécanique à travers mes tutos et pour t'aider encore plus efficacement, j'ai créé MechaConnect. MechaConnect, c'est la nouvelle plateforme que j'ai spécialement créée au départ pour gérer mes véhicules personnels. C'est le passeport et le carnet de santé de ton véhicule réunis dans un seul outil numérique. Je vends déjà cette solution professionnelle et tu peux en bénéficier aussi dès aujourd'hui pour tes propres véhicules. C'est simple, je te montre. Tu crées ta session, tu y ajoutes autant de véhicules que tu souhaites et pour chacun d'entre eux, tu enregistres tous les entretiens et les travaux réalisés. Pour chaque maintenance, tu peux ajouter des photos de ton travail avant, pendant et après, mais aussi les factures de tes pièces ou de la main-d'œuvre si l'opération est réalisée par un professionnel. Pour finir, valide ton kilométrage avec une photo de ton compteur. Les saisies dans MechaConnect sont toutes horodatées pour prouver ton suivi. Bien pratique pour te souvenir et absolument indispensable pour mieux valoriser ton véhicule lors d'une future revente. Le plus gros avantage, si tu revends la voiture, tout le carnet et le suivi est instantanément transféré au nouveau propriétaire via une procédure simple.
J'ai aussi ajouté d'autres fonctionnalités pratiques comme l'envoi des notifications pour les échéances d'entretien ou encore le partage à distance. Niveau tarif, c'est ultra simple. Pour le lancement, la formule de base est accessible à partir de 9,99 € par véhicule à vie. Pas d'abonnement, tu ne payes qu'une seule fois. Cette formule convient parfaitement pour ton daily driver par exemple. Mais si tu possèdes un modèle auquel tu tiens plus que tout car il est collector, rare, voire unique, ou il a une profonde valeur sentimentale à tes yeux, alors tu souhaites évidemment le sécuriser, lui et ses pièces, contre le risque de vol. Pour cela, j'ai développé un système de sécurité inédit dans mon offre Premium Plus. Clique sur le lien dans la description pour découvrir la solution en détail et en moins d'une minute, tu peux déjà y ajouter ta voiture, ta moto ou ton quad. Le service fonctionne sur ton smartphone mais aussi sur PC. Tu n'as pas besoin de télécharger une nouvelle application. Si tu apprécies déjà mon travail et mes vidéos, alors tu apprécieras Mecaconnect que j'ai développé avec la même passion et la même énergie. A tout de suite. Au niveau carrosserie, donc moi ce que j'avais noté par rapport à la petite étude que j'ai pu mener sur le modèle, c'est qu'en réalité c'est finalement le prolongement d'une TD. C'est ça, oui. Je veux dire mécaniquement et puis en parlant de base moteur, elle est carrosserie. nettement plus basse par contre, hein, parce que lors des concours de présentation, je les ai vus aligner les modèles. Et la TD est nettement plus massive, elle est beaucoup plus haute, beaucoup plus haute. Et c'est frappant, hein, c'est frappant. Alors, je ne savais pas au départ, mais le fait de les voir l'une à côté de l'autre, ça permet d'avoir une échelle, quoi. Complètement, ouais, comparée. Oui. D'accord, donc ils ont fait ça et après est sortie donc la MGA, donc elle vient s'intercaler entre la TD en 52, qui était en fin de carrière en 52 et la MGA qui est sortie en 55. On changeait de ligne complètement, c'était plus du tout dans l'air du temps. C'est plus du tout la même chose. Les gens, c'est plus du tout ce qu'ils voulaient, ils voulaient des voitures avec des lignes modernes, quoi. La MGA, je suis assez fan, moi, j'aime beaucoup, et beaucoup plus que la MGB en fait. Pareil, la MGB, je vais aimer en GT par exemple, avec puis si on peut l'avoir avec le V8 dedans, c'est aussi bien. Mais à choisir entre une MGA ou celle-ci, je vais te dire que j'hésiterais. J'hésiterais beaucoup parce que celle-là, elle a le charme au niveau de sa face avant. C'est vraiment rétro, on est entre deux guerres presque, hein, au niveau de la ligne. Hein. Ouais. C'est ça qui est... Moi, ce qui me frappe beaucoup, au niveau de la ligne, on est entre deux guerres, on n'est pas dans les années 50, 50-60. Hein. Parce que là, c'est ça, quoi. C'est les feux comme ça qui ressortent de tes ailes, ça fait un peu comme les Jaguar XK. Quand on voit les voitures des années 60 dans les documentaires, c'est pas du tout ces lignes-là. Hein. Non. Pas du tout ces lignes-là, c'est des Peugeot, ça n'a rien à voir. Alors au niveau de l'avant, je pense qu'on a fait le tour, à part on n'a pas parlé du moucheron que tu as là, parce que ça c'est pareil, c'est une pièce assez exceptionnelle. Parce que finalement on a des MG, il y en a, hein, on en trouve assez facilement d'ailleurs. Par contre le bouchon de radiateur, qui est un bouchon factice, n'oublions pas, puisque le radiateur est bien décalé à l'arrière. Ouais, il est une quinzaine de centimètres derrière là, à peu près. Donc il est factice, mais c'est d'origine. Au niveau de l'arrière, donc par rapport au modèle d'avant, c'est le fait d'avoir affiné quand même. Voilà, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup moins droit. La voiture étant plus petite aussi, il fallait l'adapter, hein, on est bien d'accord. Hein. Parce que c'est vrai que le modèle TD est beaucoup plus massif. Plus massif. Et ça a permis également ça met bien en valeur la roue de secours avec Je pense que même les roues à rayons avant, c'était pas répandu sur les modèles d'avant. C'est vraiment avec celle-ci que... Alors moi quand je l'ai eu, elle avait des roues pleines. Hein. D'accord. Donc je l'ai modifié en roue à rayons, parce qu'il a un caractère forcément plus classe, hein, on est d'accord. Il faut absolument le faire, ouais. Ah oui, parce que ça change tout. Hein. Visuellement, ça n'a rien à voir. Hein. Je la conçois pas avec des roues elle avait des roues pleines, et beaucoup ont les roues pleines. Hein, mais c'est vrai que quand on a changé les roues, ça n'a rien à voir. Comme quoi, une paire de jantes, ça fait beaucoup sur une voiture. Complètement. Celle-là, je l'ai eue, c'est un gars qui l'avait acheté dans une vente aux enchères, Arcurial pour être précis. Il m'a dit qu'il avait payé ça pour sa femme, je crois. Alors, il avait acheté ça pour sa femme, parce que c'est une midget, donc en fait, c'est une voiture, je dirais presque féminine, hein, quelque part, de par sa conception, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, faut pas être très grand, faut pas être trop gros non plus, on va dire. Hein. Donc, il avait acheté ça pour sa femme, et puis finalement, le confort lui plaisait pas tellement, parce que on est un petit peu avachi dedans, entre guillemets, c'est très spécial. Donc, ça, comme le confort ne lui plaisait pas, il l'a revendu
vendu assez rapidement finalement. D'accord. Et j'en ai fait l'acquisition à ce moment-là. Ça a fait 1 €, donc c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Au niveau des chiffres de production, moi je les avais notés, hein, j'ai dans mes petites notes, donc des 1250 comme celle-ci, on en a eu 6200. Et remplacé par la 1500, donc, où il y en a eu 3400, ce qui fait une production totale à 9600 véhicules. Oui. Donc entre 54 et 55. Donc c'est pas courant, ça se croise pas tous les jours. Donc pour revenir à l'intérieur, bon, volant en bois. Oui. À 3 branches. C'est un volant d'origine, ça? Non, ou je pense pas, non, parce que j'ai aperçu une marque ici, Moto Tita, donc je pense que c'est un modèle italien qui a été rajouté, à mon avis. Hein. Bon, on le prendra en détail tout à l'heure en photo. Bon, il y a le logo au milieu, mais ça veut rien dire, hein, on est bien d'accord. Hein, ça peut être plaqué comme ça. La radio, par contre, est d'origine. Par contre, mais au niveau de son fonctionnement, mais elle n'est pas raccord, elle n'est pas période correcte, on va dire. Il paraît que si, hein, mais bon, au niveau de l'audition, bon. Voilà, ça reste. Hein, les Français parlent au français. Ouais. Alors ça va pas être. Ça c'est quelque chose que tu as rajouté là pour la température d'eau. C'est pas moi qui l'ai rajouté, mais c'est rajouté. Hein, compteur d'eau. Voilà. Parce que d'origine tu vas retrouver ici uniquement en centrale. Au compteur central. Hein. Avec encore une fois cette symétrie qui permettait d'intervertir le RPM et puis la vitesse. D'ailleurs tu as la petite aiguille là qui est tombée, bon, on en a parlé tout à l'heure, si ça se voit, voilà. Plutôt que d'éviter d'avoir des commentaires, tout ça, oui, on sait, l'aiguille est tombée, on va la remettre. Le levier de vitesse, ça c'est incroyable parce qu'il a une taille... Ah oui, ça surprend, et puis les rapports sont très courts. Hein. Ouais. Les rapports sont très très courts. La grille, ça se sélectionne bien, il n'y a pas de... Oui, dans l'ensemble, ça passe bien. Bon, faut faire attention. Hein, comme les rapports sont courts, faut en tenir compte. On n'est pas au double débrayage, mais presque. Hein, voilà. Faut bien décomposer le mouvement, j'imagine. Complètement. Faut pratiquement revenir presque au point mort à chaque fois. Hein. D'accord. Mais boîte 4 quand même. Oui, boîte 4. Tu vois, parce que quand on compare, je te parlais tout à l'heure d'une traction là, que j'ai essayé dans à peu près la même année, mais boîte 3, quoi, tu vois. Encore. Bon, c'était des voitures plus populaires aussi. Mais elle était un double débrayage complet, là, par contre. Je sais pas. Ah, si, il me semble. C'était un double débrayage complet. Ah, si j'ai pas eu l'occasion de la conduire cette fois-là, mais c'est possible, je sais pas. Après, bon, on est assis quand même assez on est assez bas, hein, assez près du sol. Que la conception de la voiture fait qu'on est quand même très bas, hein, d'accord. Ouais. Bon, on est à quoi là? C'est pas désagréable, hein, mais il faut aimer cette conduite. On est à 25-30 cm du sol à peu près. C'est très bas, hein, c'est très bas. Hein, donc, alors on est un peu tassé par rapport aux sièges qui sont un petit peu incurvés comme ça. Donc, mais c'est pas inconfortable. Alors, c'est pas inconfortable. Il faut aussi savoir que je fais pas des distances de 800 km non plus. Voilà, bon, quand les distances, quand on fait un événement, c'est une centaine de kilomètres, 100, 120, 150, rarement au-delà. Hein, voilà. Après, je sais pas ce que ça donnerait si on descendait sur la côte avec, quoi. Je veux dire. Faut faire des pauses. C'est une pause s'impose. Je pense. À mon avis, ça doit être assez inconfortable pour faire des trajets importants. Hein. Bon. Je vais repasser juste à l'intérieur parce que alors il y a plein de petits détails à l'extérieur, moi je trouve ça génial, c'est toute cette partie à castillage. Je suis pas certain non plus que ça soit d'origine au niveau du pare-soleil. Ça fait un espèce de petit saut de vent, c'est ça? Bon, c'est pas désagréable quand même, hein. C'est bien de les avoir mis, mais je pense pas que ce soit d'origine. Hein. Et donc je voulais repasser au niveau de l'habitacle parce que ce qui m'a frappé, c'est la profondeur des pédales et la position de conduite, parce qu'on a les pédales qui sont... Vu la ligne de fuite ligne de fuite du capot, on a forcément... Voilà, si je m'installe... Alors bon, je suis assez grand, mais je suis pas... Je fais quoi? Je fais 1m83 pour 83 kg. Mais bon, il faut pas être trop grand. Non, ni trop gros. En plus, la pédale d'embrayage, t'as vu la conception? Elle est très très proche. Alors il faudrait quasiment que j'ai une autre paire de chaussures. Parce que le capot et le moteur est en fuite. Hein. Ouais. Comme c'est en fuite, voilà, on n'a pas le choix, quoi. Et l'accélérateur, on part en fuite comme ça, hein, on est obligé de... T'as une espèce de petit rouleau sur l'accélérateur, si je regarde bien. Oui, c'est un rouleau en fait. Alors oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà, donc un petit rouleau et les pédales qui sont vraiment très proches. Je te dis, la conception de vous savez comment ça part sur les côtés là. C'est filé. Et tu sais que ça me rappelle un peu, j'ai eu l'occasion de faire de l'aviation,
Et ben, je retrouve un petit peu ça, Les tu mêmes sais. sensations, Non, pas non l'installation poste de L'installation. pilotage. Ah ouais. Tu as certains avions où, bah voilà, Ah pour ouais, c'est tout ça. ce qui est D'accord. palonnier, tout ça. Ok. Et quelquefois, bah, t'es... Bon, ça dépend, hein, Ah mais oui, je oui, te je parle me de doute bien, petits, oui, de oui, petits je avions, sais les petits bien. coucous. Hein. Mais eh ben, on a un peu la même chose. Mais après, le combo niveau couleur, ouais, avec l'intérieur noir comme ça, bah, ça passe très bien. Ça passe bien. Hein. Ouais. Et tu m'as dit le petit cendrier aussi. Alors, le petit sur, cendrier, voilà. là ici, on va aller regarder ça. Je vais passer de l'autre côté. Petit détail de finition. Bah, tout est dans les détails sur Bah oui, ce, c'est ça, ce bien genre sûr, oui. de véhicule. Oula, bon, Non, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Oui. D'accord. Ça a besoin d'être fixé plus sérieusement. Voilà, ok. Bah là, on a peut-être une ancienne trace de l'ancienne couleur, peut-être en dessous, parce que bon, il y a quelques petits détails, enfin, il y a des défauts un petit peu à droite, à gauche, des retouches. Elle Mais n'est pas dans son jus, elle l'a été, bien entendu, mais... bah, elle reste quand même Oui. ultra présentable, et puis au Oui, moins c'est tu ça. l'utilises, quoi. Voilà. Alors, place à la technique. On va regarder au niveau du moteur, si tu Ouais, bien nous sûr. ouvres un petit peu au niveau du capot. Alors, Tu m'as dit il n'y a pas de système pour le tenir alors, ouvert, c'est malheureusement. ça. Donc, il y a un système. Donc moi j'ai bricolé avec deux simples bouts de bois pour tenir le capot, Mhm. que j'ai pas présent ici. Que t'as pas, bon, on va le tenir, Et c'est pas bon, grave. Donc 4 cylindres, ouais, 1250, ça on l'a dit déjà tout à l'heure, et tout est dans son jus. complètement. Oui. Elle a subi une resto Complète. il y a déjà pas mal d'années, quoi. Moi je l'ai acheté, donc ça fait 5-6 ans maintenant. On va dire moins d'une dizaine d'années, hein, peut-être 8 D'accord. ans. Hein. Donc ils ont vraiment complètement. Moi, depuis le châssis, quoi. j'ai vu le dossier, c'est presque une épave, quoi. Hein. C'était presque une épave. ok. Et donc ils ont tout remonté, et depuis tu as utilisé, ce qui fait que ben voilà, il y a un petit peu de traces à droite, à gauche, tout ça, enfin mais elle est utilisée. Elle est arrivée aux États-Unis comme beaucoup à l'état d'épave, on va dire pratiquement. Ah, parce que elle a été restaurée aux States, en fait. Non, je crois que c'est ici. Hein. Ah, en Elle est France. arrivée ici, ouais, comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on a un système avec dynamo, apparemment, hein, d'époque. Enfin, elle a été reconditionnée ou elle est neuve, mais tu es resté sur un système à dynamo. Oui, parce que je pense pas qu'elle ait 60 ans, hein, visiblement. Non. Bon, l'électricité typique des Anglaises. On va refaire quand même. Hein. Ouais. Et là, tu m'as dit, donc là, c'est toutes les petites plaques Les petites plaques ou des rassos ou des tours qu'elle a pu faire. Voilà. D'accord. Santa Barbara, Lactaway, San Diego, Californie, Long Beach. Et là, c'est Monterey, je pense. Monterey, Peninsula, je sais pas où c'est. Bon, c'est pas trop lisible, mais on arrive quand même à deviner un petit peu. D'accord. Et ça date, ouais, tu vois, des années 80, oui, 73, ça, voilà. 82, 79. Le système de loquet, il est particulier. Original. Les évents, ça c'est top, hein. Ça fait tout le charme aussi sur les côtés. Ouais. Il y en a ici, il y en a aussi en dessous. Hein. Ouais, là ici, ouais. Les roues à rayons toujours splendides. Mécaniquement, t'as jamais de problème de surchauffe, de surchauffe, non. Ouais. Un problème de fuite quand même malgré tout, mais ça c'est une anglaise, c'est normal. Une anglaise, hein, donc voilà. Quand je l'ai acheté, il y avait une tache d'huile par terre. J'ai dit au gars, vous avez vu, hein, quand même. Ouais, mais il m'a dit, monsieur, si ça fuit, c'est qu'il en reste. Achetez pas une anglaise. Ouais. Et tu m'as dit, par contre, le problème que tu peux avoir quelquefois, c'est en allumage, quoi. En allumage, oui, c'est ça. Donc, ouais. je pense qu'on va refaire un système. Alors, forcément, qui ne sera pas d'origine, mais il faut faire des choix. Hein. Soit on démarre, soit on reste à l'époque. Et on va modifier le système d'allumage, mettre un allumage électronique de façon à ne pas être vraiment embêté. Voilà. Bon, ce que je veux pas, c'est avoir une voiture de 54 avec un moteur de Clio, hein, on est bien d'accord. Mais je veux aussi en même temps une voiture qui roule et pouvoir démarrer tout de suite sans problème, quoi.
Bah moi, j'approuve, c'est certain, mais à partir du moment où de toute façon c'est pas invasif au niveau de la méca, Oui, et puis oui. où d'aspect extérieur, ça ne, voilà, on voit que ça. t'es pas passé sur un truc commandé. On regarde les pièces d'origine, si un puriste veut c'est ce que j'allais te dire. Après, chacun son choix. Mais moi, je pense qu'on peut pas se permettre d'avoir une voiture qui démarre pas non plus, quoi. C'est ce que je fais toujours aussi, moi. Tu vois, la 404, il y a des choses qui sont pas d'origine de 61, qui sont vraiment particulières sur la voiture que j'ai, qui me plaisaient pas forcément, ou que j'ai voulu upgrader avec les modèles suivants. Et ben j'ai conservé les anciennes pièces et tout est dispo. Et s'il faut le remettre, on le remet. On vend la voiture avec tout. Si on veut la laisser dans le garage avec les pièces d'origine et elle roule pas, ok, c'est une autre philosophie. C'est une autre philosophie. Et donc de l'autre côté, par contre, on va avoir tout ce qui est système d'admission et échappement. Voilà. Ok. Donc double carbu SU, d'accord. Voilà. Double carbu SU. Là, tu as ta petite boîte à outils, c'est original. Avec le marteau timaillé en cuivre. Oui, c'est ça. Et, alors, particularité pour le clignotant, tu m'as dit, vas-y, fais marcher un petit peu ça. Voilà, donc pour le clignotant, on est obligé d'une espèce de petite manette là qu'on actionne manuellement et on laisse le doigt dessus. D'accord. Ce qui au niveau conduite est quand même pas exceptionnel puisqu'il faut tenir le volant. Donc si tu dois tourner, passer une vitesse, et qui tient le volant? Voilà, faut s'appeler Inspecteur Gadget, quoi. Ouais, troisième jambe, ouais. Alors après, niveau procédure de mise en marche, il n'y a jamais de grosses galères. Contact, évidemment. Là, le starter, mais là, comme elle est chaude, à mon avis, c'est pas la peine. Je tire ici. Du Vivaldi. Alors l'embrayage, tu galères un petit peu, c'est sec, c'est pas progressif ou c'est un petit peu sec quand même. Alors les rapports sont courts, hein. Je reviens presque au point mort entre les passages de vitesse quand même. Et là, vous voyez, là, alors par contre, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il en manque sous le pied quand même. Ah, t'étais à fond. Une fois qu'elle est lancée, ça y est, il faut qu'elle soit lancée. Ah, tu reprends pas bas en fait, du tout. Donc du coup, tu conduis toujours avec le coude à l'extérieur. Hein. Bah oui, déjà j'ai pas de place, hein, sinon. Hein. Bah oui. Obligatoirement, c'est pour ça que quand ça les vitres, je sais pas ce que ça va donner, parce que à mon avis, on doit être comme ça, quoi. Oui, mais j'ai pas beaucoup de courses après. Hein. Je pense avoir une morphologie à peu près normale, donc. Et t'es revenu de Paris par autoroute? Par l'autoroute, oui. Ah ouais. C'est ambitieux. Hein. Une seule fois. Oui, c'est ambitieux. La prochaine fois, ce sera par national. Avec les poids lourds derrière. Hein. Bon, au niveau prise de vitesse, on aura certainement. Après, on a une route qui est plus dégagée. On aura certainement l'occasion d'aller chercher une vitesse un peu plus élevée, mais de toute façon, on va rester sage parce que. Ça, oui. Bah, de toute façon, il n'y a pas de performance. Hein. Non. Ah, les petits chats. Ah. Il aime bien, hein, il a suivi, hein, il a suivi du regard.
passer avec le volant, voilà. On a l'impression qu'on va perdre le volant encore de route. Mais il y a quand même du répondant. Hein. Ouais, passer un certain nombre de tours, bon j'arrive pas à évaluer à peu près à combien on est, mais c'est vrai qu'à bas régime et tout ça, ou les reprises à bas régime et tout ça, t'oublies quoi, vraiment. Ah oui c'est ça. Ouais. Par contre, une fois bien lancé tout ça, faut pas avoir peur d'aller finalement chercher dans les tours quoi. Ouais. Hop. Alors on dit monter en voiture, mais là, ça serait plutôt descendre en voiture. Du coup là, après tu débrayes quand même. L'embrayage, c'est dur. Hein. Et là, c'est ton... Non, ton système pour démarrer. Là c'est les lumières. Là ici, ouais, tu tires à fond, n'aie pas peur. Voilà. Ok. Ah, les commandes sont assez rigides. Hein. Ah oui, c'est rigide. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, oui. D'accord. Il est bien débrayé. Alors si ça craque un peu, bon, c'est normal au départ, hein, quand on n'a pas l'habitude. Hein. Moi-même, ça m'arrive encore d'ailleurs. Ah oui, oui, bien sûr. Je m'en veux à chaque fois, mais bon. Et tu cales facile ou pas? Non, 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 non. Je vais prendre du bout du pied. Le vide-vitesse, par contre, il est là-haut. Hein. Voilà. En décomposant comme il faut, bon, voilà, on sent bien voilà, les pignons. complètement, ouais. Ah, tu sens les rapports, hein, complètement. Ouais, hein. tu sens. Bon, je te confirme, au niveau du coude, c'est important de le garder Oui, extérieur. oui, oui. Bah, t'as pas le choix, là, t'as pas le choix. Hein. Non, t'as pas le choix. Je vais regarder au niveau freinage ce que ça donne, pas de surprise s'il faut. Bon, ça ralentit, ça pile pas, mais ça ralentit. Ouais. Faut prévoir, Ah, faut anticiper. Hein. anticiper. Ouais. Encore là, les freins ont été refaits, hein. On est d'accord. Moi, j'ai pris la place de l'Étoile à Paris, pour ceux qui connaissent, avec un système de freinage plus que douteux, où il fallait anticiper sur une quarantaine de mètres. Là, il faut la prendre, la place de l'Étoile à Paris. Hein. À Paris, quand t'es pris dans les bouchons, là, c'est l'angoisse, là. Ouais, ah bah, non, les bouchons, ça va encore, mais bon, après, Gérer l'embrayage. après, on l'a, voilà, on connaît sa voiture après. Hein. Ouais. Voilà, on connaît sa voiture. Mais bon, on est loin de la boîte auto, quoi. Rien à voir. Moi, j'ai fait la traversée de Paris plusieurs fois, comme ils disent, en voiture, on était 800, on connaît sa voiture, hein. On est obligé. Hein. Il y a des tacos d'avant-guerre, hein, donc... Tu démarres jamais en seconde. Non, bah non, j'évite. Hein. Tu vois encore 2, 3, 4, ouais, mais ça va. c'est jamais très bon. Hein. Ouais. Par contre, première, deuxième, c'est plus compliqué. C'est là que les rapports sont les plus courts. Ouais. Hein. Ouais. Après, ça passe Après, mieux. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Une fois qu'elle est lancée, il n'y a même presque plus besoin de passer au prebord. Hein. Mais c'est les premiers rapports hein, qui sont très courts. Hein. Je sais pas comment ça se passe au niveau de la boîte à l'intérieur, mais... Tu sais qu'une bonne dizaine de kilomètres, à mon avis, puis tu l'as en main. Ah bah oui, oui, bien sûr. Hein. Ok, donc bah, il me reste plus qu'à te remercier Bah, pour de rien, écoute, ce passage, cet essai. À ta disposition pour autre chose, il n'y a pas de problème, hein, de toute façon. Après tu roules en ouais, la petite 125, bon ça peut être marrant, les Honda ou les trucs comme ça. Presque pas servi parce qu'on a eu un été. Ouais, t'étais passé voir, je t'avais dit aussi, ouais, c'est pareil, j'ai rien. Servi très très peu. On n'a rien sorti non plus, nous. Il pleuvait presque tous les jours. C'est ça. Une catastrophe. Donc, et puis après en véhicule de tous les jours, t'es le 4x4 et tout, c'est pas. Ça va, voilà. Ouais. Bon ok, allez merci, on se quitte là-dessus et puis bah, on se retrouve bientôt avec une présentation d'un autre véhicule tout aussi atypique et intéressant. Allez à plus, ciao.